Monsieur le Président, mes chers collègues, Mesdames et Messieurs, la Commission européenne, via la DG Move et la DG Regio, a lancé un appel à projets pour la réalisation d'une étude sur l'analyse socio-économique et du potentiel des réseaux de transport ferroviaire, avec production de recommandations détaillées pour le développement d'infrastructures sur des liens manquants ou à fort potentiel. La mission opérationnelle transfrontalière, la MOT, à laquelle le département adhère, a déposé un dossier de candidature à un second appel à projets. L'intérêt de cet appel à projets est de financer, via le fonds Connecting Europe Facility, programme de financement européen pour l'interopérabilité des infrastructures et services numériques, des études ou de la réalisation de travaux sur des chaînons manquants dans les réseaux de transport transfrontaliers. Monsieur le Président, savez-vous si la région Auvergne-Rhône-Alpes, AURA, qui possède désormais toute la compétence transport, a candidaté au premier appel à projets? Et si oui, si elle l'a fait concernant la ligne ferroviaire dite du Pied du Jura? Sinon, dans le cas où la candidature de la MOT serait retenue pour le second appel à projets, qui revêt un intérêt tout particulier pour nos territoires transfrontaliers et leur développement, pensez-vous inciter la région AURA à se rapprocher de la MOT afin que la liaison ferroviaire entre Bellegarde et le Pays de Gex soit prioritaire dans cette étude? Le partenariat public-privé sur 7 km de voirie à Bellegarde-sur-Valserine nous incite à penser à un problème de circulation conjoncturelle dû aux travaux de rénovation de la voirie. Or, les difficultés sont tout autant structurelles. Le trafic transfrontalier ne cesse d'augmenter, les dessertes poids lourds également. Il suffit, si besoin, pour s'en convaincre, de regarder les chiffres des enquêtes aux frontières successives, je rappelle 2002, 2006 et 2011, tout comme l'augmentation chaque année du nombre de travailleurs frontaliers. Les Bellegardiens et les commerçants n'en peuvent plus de l'asphyxie journalière de leur ville. Face à ces problèmes, il est donc indispensable d'étudier les différentes possibilités de transport. La réhabilitation de la ligne du Pied du Jura permettrait une liaison entre Bellegarde, Divonne, Nyon et Lausanne et déchargerait ainsi d'autant les routes en apportant de plus un réel service aux habitants du Pays de Gex. Les financements pour ce dossier sont loin d'être réunis et cet appel à projets peut donc nous apporter une solution et nous permettre de répondre efficacement aux problèmes de déplacement en comblant les liaisons manquantes et en améliorant les sections transfrontalières. De plus, nous assurerions ainsi sur le long terme des systèmes de transport durables et efficaces en vue de préparer nos territoires aux futurs flux de déplacement. Je vous remercie. Merci, Monsieur Larmangeat, pour cette question. Bon, en ce qui concerne la participation de la région, notamment à ce premier appel à projet dans le cadre de la MOP, honnêtement, je ne peux pas vous dire s'ils ont candidaté ou pas en tant que tel. Je suis pas encore. Je suis président du département. Simplement, vous dire par contre deux choses quand même. Un, que la ligne Pied du Jura a été perçue comme une ligne à redynamiser, à redévelopper par la région et par l'exécutif régional, et notamment par le premier d'entre eux, à savoir Étienne Blanc, dont je sais la volonté de développer sa ligne Pied du Jura, puisque vous savez qu'il a aussi le projet à côté, qui est un projet d'embouteillage notamment, avec cette eau de Divonne. Nous espérons toutes et tous, n'est-ce pas, chère Véronique, qu'elle puisse voir le jour. Il paraît qu'elle est délicieuse. C'est bien la première fois que Gérard boit de l'eau, mais enfin c'est un autre sujet. Mais c'est ça. Simplement vous dire qu'il y a une volonté politique, je le sais, forte de la part de la région, de faire en sorte que la ligne des Pieds du Jura puisse être relancée en tant que telle. Alors ensuite, est-ce qu'ils ont déposé ou pas pour le cas de ces financements dans le cadre de l'appel à projet que vous indiquez? Ça, je pourrais vous compléter la réponse par écrit. Mais en tout cas, il y a une volonté politique forte de l'exécutif régional, ça c'est une certitude. La deuxième chose, en ce qui concerne l'asphyxie de Bellegarde, cher Guy Larmangeat, je suis heureux de vous l'entendre dire. Je dis simplement que c'est dommage que cette réflexion sur l'asphyxie de Bellegarde, vous ne l'ayez pas pensé une fois quand vous étiez aux manettes, parce qu'il y avait quand même beaucoup de sujets à faire et à développer. Je vous dis ça, mais sans polémique aucune, vous me connaissez. C'est simplement, voilà, c'est simplement pour vous dire les choses. Je regrette, par exemple, que l'ancienne majorité n'ait pas eu ce combat pour obtenir cet arrêt de Valérie à la place de Viry, vous savez, pour l'autoroute, cet échangeur.
parce que ça aurait été un sujet fondamental pour désenclaver le pays belgardien. Et aujourd'hui, c'est dommage. Je regrette quand je vous disais tout à l'heure qu'un budget d'engagement, c'est avec nos partenaires. J'aurais pu citer ATMB, par exemple, qui sont les autoroutes du Mont Blanc. Quel dommage qu'à cette époque-là, vous n'ayez pas pu négocier pour que justement on puisse avoir cet échangeur-là, qui aurait été un moyen de fluidifier le trafic. Voilà un exemple d'occasion manquée. Ensuite, nous faisons le maximum. D'abord, nous avons financé, on verra tout à l'heure, la traversée de Bellegarde pour améliorer la fluidité. Alors, je suis d'accord, c'est pas ça qui va améliorer le trafic routier en tant que tel, mais ça va nous permettre en tout cas de davantage fluidifier. C'est 1 million d'euros par an que le département de l'Ain accompagne la ville de Bellegarde sur ce projet. C'est 3 millions d'euros en 3 ans. C'est un effort sans précédent que vous auriez pu faire d'ailleurs à l'époque et qui montre effectivement la fluidification du trafic. C'est aussi pour la première fois, mais on aura le débat tout à l'heure, la volonté d'engager une réflexion et plus qu'une réflexion sur la liaison entre Bellegarde et Collonges, qui est un sujet aussi majeur, sur lequel là aussi, c'est dommage que quand vous étiez aux manettes, rien n'avait été engagé dans ce domaine, qui mérite aussi une réflexion supplémentaire. Donc vous voyez, je vous rejoins sur le fait effectivement que les flux frontaliers, le nombre de frontaliers augmente. Ce que je dis malheureusement, c'est qu'il y a eu trop d'occasions manquées. J'ai pris l'exemple de l'échangeur de Valérie, il y en a d'autres, la traversée de Bellegarde, la question aussi du BHNS, tous ces projets-là, effectivement, on a perdu des années entières. Aujourd'hui, on ne peut pas rattraper en 10 mois ce qu'on a perdu en 5 ans. Mais il nous faut effectivement mettre les bouchées doubles. Et ce que je souhaite dans ce mandat, c'est que nous aurons fait la traversée de Bellegarde. Ça sera difficile de revenir sur l'histoire de l'échangeur, mais moi je veux bien mener le combat là-dessus, mais ça ne sera pas facile, mais pourquoi pas. C'est ensuite, je l'espère, pouvoir engager des choses sur la liaison Bellegarde-Collonges. Ça sera ensuite le bus à haut niveau de service, notamment, la traversée de Gex également, donc un certain nombre de travaux qui feront, eh bien, que j'espère on aura des améliorations qui seront conséquentes, mais c'est un travail de longue haleine. Voilà ce que je peux vous dire. Et la ligne Pays du Jura participera bien sûr à cela, et en tout cas nous sommes en soutien à la région sur ce sujet-là, et j'espère effectivement que ce dossier pourra aboutir et déboucher sur des financements, et notamment sur des financements européens. Ensuite,